Chapitre 12. Vendredi 8 décembre 1989, non loin de Sainte-Véronique. Dans la voiture qui emmène les deux détectives vers Sainte-Véronique, Andy feuillette le journal. Tiens, il y a eu un accident pas très loin. Derrière le bois ou les champs, je ne sais pas exactement. Il lit le résumé en accéléré. Une voiture volée a percuté une autre en face de restaurant hier en début de soirée. Son passager a été projeté sur la route. L'enquête est en cours pour retrouver le conducteur qui a disparu. Une trace de sang a été trouvée sur le volant. Pour l'instant, la police enquête. Bart réagit immédiatement. Une trace de sang sur le volant ? C'est bizarre, tu ne trouves pas ? Bah pourquoi ? Tu penses à la nana de ce matin ? Bah ouais, la paumée de la gare, hein ? T'es sérieux là ? C'était une clocharde, non ? Ah pas sûr ? Elle était pas du tout trop mal habillée, hein ? Elle sentait pas le clochard. Elle puait grave cette femme. Oh, elle sentait le vomi, hein, rien de plus. Tu as une fois remarqué qu'elle avait une blessure sur le front ? Ah, difficile de la manquer, hein, on voyait que ça. Donc tu ne fais pas le lien avec l'accident ? Bon, non, pas directement. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'elle aurait pu être dans la voiture. Hé, tu as dit que la trace de sang est sur le volant, hein ? C'est ça, hein ? Bart baisse le volume de la radio pour mieux se concentrer sur la conversation. La route rendue glissante par la petite pluie s'abattant sur la campagne rend la conduite plus difficile et surtout plus lente. Il ralentit. Ouais, c'est ce qui est écrit. La femme de ce matin avait une blessure sur le front qui n'a pas été nettoyée, hein, et elle était très sale. Ouais, mais ça veut rien dire. Il y a plein de clochards dans le même état. Sérieusement, tu vois cette femme voler une voiture et se barrer en courant à travers les champs ? Pourquoi pas ? C'est peut-être pas elle qui l'a volée. Elle s'est barrée avec ses copains, c'est tout. Ouais, d'ailleurs, tu lui donnes quel âge à cette nana ? 40 ou 45 ans ? Ça veut rien dire, l'âge. Il y a des voleurs, des paumés de tous les âges, hein ? Hey, Colombo, tu regardes trop la télévision, toi. Bart grogne en accélérant brutalement sur la petite route étroite et sinueuse. Je suis méfiant, c'est tout. Quelques minutes plus tard, les deux détectives arrivent à Sainte-Véronique. Ils ont convenu de rendre une petite visite à la femme du client du café rencontré la veille. On commence par l'histoire du curé qui a une lampe avec un génie dedans, ou tu préfères aller au commissariat avant pour faire un topo ? Va pour le curé d'abord, c'est sur la route. On ira faire un tour au commissariat après. Avec un peu de chance, on croisera Reynolds ou un autre qui nous filera quelques infos. Allez, compte pas sur Reynolds pour avoir des informations, hein. C'est un rat. J'aime pas ce gars-là. C'est juste un flic qui essaye de faire son boulot. Moi, je dis que c'est un flic qu'on doit pas aider. Et s'il trouve le tueur avant nous, hein, on gagne rien. Méfie-toi de lui. Ouais, bien sûr, évidemment. Mais c'est un gars qu'on doit garder dans sa poche. Faut être gentil avec lui, Bart, ok ? Fais pas encore ta tête de cochon, sinon il nous donnera rien. Ouais, je sais. Andy put voir sa mâchoire se contracter, au point de laisser apparaître clairement les mouvements de chaque muscle. Hé, relax, ça va aller. On va le trouver, ce boucher coupeur d'œil. Stresse pas. Il tend le bras pour indiquer une route à droite, à côté du café de l'église. Tiens, gare-toi là, on est arrivé. Une légère brume matinale avait laissé la place à une pluie très fine, mais suffisamment dense pour froisser une veste de costume. Les feuilles mortes tombées par paquets au cours des derniers jours jonchaient sur les trottoirs et s'amoncelaient, comme par hasard, aux endroits les plus gênants pour les piétons. En un coup de volant brusque, Bart rangea sa voiture, un peu n'importe comment, sur le parking en face du café de l'église. Hey, t'as eu ton permis en cadeau ? T'as pris 2 places là. Oh, j'ai pas envie de salir mes chaussures, hein. T'as vu cette merde à terre ? Ouais, il faut pas exagérer, hein, c'est juste des feuilles. Très malin, monsieur le Français. Moi au moins, j'ai une voiture et je me fais pas conduire partout. Bart déclipe sa ceinture tout en ouvrant brutalement la portière. Alors là c'est mesquin. Si on m'a retiré mon permis, c'est à cause de toi. N'importe quoi, hein, feu. T'es encore de bonne humeur, toi. T'es pénible des fois. Une dame agrippée à sa canne sort justement du café en faisant de son mieux pour ne pas glisser. Elle tient une dizaine d'enveloppes dans l'autre main, ce qui l'empêche de se tenir au mur. Bart, je t'offre un café et on fait un petit tour dans l'église et au village. Yes, ça marche. Le claquement brutal de la portière attira l'attention de la vieille dame qui sursauta.
Andy se dirigea vers elle et l'aida à descendre les 2 marches pour rejoindre le trottoir. « Merci beaucoup, monsieur, vous êtes bien aimable. »« De rien, madame. » Andy en profite pour se renseigner sur le curé. « Oh, vous savez, monsieur le curé n'était pas bien apprécié des hommes du village, mais nous, on l'aimait bien. D'ailleurs, je fais une collecte avec les autres femmes de la paroisse. On voudrait offrir de jolies fleurs pour son enterrement. » Elle s'arrête un instant. Andy lui montre de la compassion et écoute patiemment. « Quand on l'aura retrouvé, bien sûr. Quand on l'aura retrouvé. Savez-vous ce qui aurait pu lui arriver, madame ? Oh, la police a posé beaucoup de questions depuis ce terrible... » Elle se mord la lèvre supérieure avec ce qui semble être un dentier haut de gamme, aux dents blanches trop parfaitement alignées. Les larmes lui montent aux yeux. Sa voix tremblante vibre de nouveau. « C'est terrible disparition. » Andy a remarqué qu'elle a failli dire « meurtre », mais elle a changé pour « disparition ». Savez-vous si quelqu'un lui voulait du mal ? Elle avale une grosse larme et essuie son visage avec un mouchoir attrapé dans la poche de son long manteau de laine noire. Je n'en ai pas la moindre idée. Monsieur le curé était si gentil et si attentif pour chacune de nous. Il parlait aux hommes aussi qui venaient le voir, mais pas ceux du café. Ceux-là, ils n'aimaient pas notre curé. Ils parlaient tout le temps mal de lui. Ils le critiquaient. Mais vous sortez à l'instant du café ? Évidemment, c'est ici que j'habite. Je suis la femme de René Lombré. Mon mari tient le café. Comme le monde est petit, Andy n'en revient pas de la chance qu'il a eue de tomber sur la femme de celui qui semble savoir tant de choses. Enfin, d'après les dires du client de la veille. « Excusez-moi, madame, je ne me suis pas présenté. Quelle impolitesse, n'est-ce pas ?» Il lui montre un petit sourire amical. « Je suis Andy Kraft. J'enquête sur le meurtre. Je voulais dire, sur la disparition du curé, ainsi que le double meurtre au Café du Port. C'est terrible, monsieur, c'est terrible. Il n'y a plus de justice. Si, justement, il y a une justice, et nous allons faire la lumière sur cette affaire et retrouver le ou les coupables. » Andy bombe le torse et essaye de se montrer confiant et rassurant. « C'est sûrement un règlement de compte. Il y en a souvent au port, mais ça finit rarement avec du sang. Heureusement, nous, on n'a pas les mêmes clientèles. » La petite pluie fine commence à bien mouiller sa veste, ce que Andy déteste par-dessus tout. « Mon collègue vient de rentrer prendre un café, et je vais le rejoindre. Voulez-vous vous joindre à nous pour discuter un peu ? » ?»« Oh bon Dieu, Marie-Joseph, surtout pas. On ne peut pas parler là. Mon mari est là, avec d'autres hommes. Il faut se méfier de ce qu'on dit. Les hommes et les femmes ne discutent pas aux mêmes endroits. » »« Je vois. » Cela confirme ce que le client leur a dit la veille. Il va donc falloir tenir compte de ce paramètre dans l'enquête. Andy réfléchit quelques secondes. Le curé, un tombeur ? Le Franck Michael du village ? Le Johnny enchanteur de l'église ? Envoûtant une assemblée de dames âgées, en quête de spiritualité à tendance fantastique ? Il se souvient de la remarque de l'homme concernant le génie sortant de la lampe à huile. Il sourit intérieurement. Il a su conquérir le cœur des paroissiennes. Elles étaient à ses pieds, attirant par conséquent la colère des hommes. Cela ressemble à un scénario de série B. Mais pourquoi pas ? « Madame Lombré, j'aimerais vous parler un peu plus longuement. Je dois rencontrer une autre personne qui habite... » Il sort un petit papier de sa poche, le déplie, lit l'adresse et cherche du regard à localiser le lieu. « Là, juste là !» Il pointe du doigt une petite maison au mur de pierre épaisse, au coin de la rue, à seulement 3 maisons du café. « Madame Dupré ? Nous avons rencontré son mari hier soir. Il nous a donné cette adresse. Ah, je connais très bien Madame Dupré. Elle vient à l'église tous les dimanches. Et elle se confessait au moins 1 ou 2 fois par mois. Elle aimait beaucoup monsieur le curé. Elle assistait à toutes les réunions de la paroisse et aux voyages que le curé organisait. » »« Au voyage ? » ?»« Oui, on faisait un voyage chaque année. Parfois à Lourdes, parfois à Lisieux. On va en pèlerinage pour quelques jours ou seulement une journée. » »« Bien, je vous propose de vous rencontrer toutes les deux ce matin. J'aimerais vous poser quelques questions. On avancera plus vite si vous êtes ensemble. Si vous voulez, je vais aller voir Marianne maintenant et nous vous attendrons. Elle sera sûrement là si son mari lui a dit que vous allez passer. Parfait, on se revoit ce matin. Je vais prendre un petit café et faire la connaissance de votre mari.
Il lui sourit de nouveau et pousse la porte du bar.